Bonjour à vous. À cette question, comment savons-nous que nous sommes nourris du prana? Eh bien, quelle réponse la plus adaptée, la plus pertinente nous pourrions placer? À partir de quand savons-nous que nous sommes nourris du prana? Eh bien, tout le monde est nourri du prana, puisque sans le système énergétique vibratoire, à savoir les méridiens et les chakras, au moins, sans parler des capteurs, récepteurs, transmetteurs énergétiques, comme la pinéale, comme les cristaux d'apatite, disséminés un petit peu partout dans le corps, selon le docteur Gabriel Coussens, eh bien, la vie ne serait possible. Le corps biologique est sous-tendu par la structure vibratoire. Ainsi, tout est énergie, tout est quantique, matérialisé, densifié ou non, mais tout est énergie. Et donc, tout est pranique autant que nous sommes tous praniques du point de vue de l'essence de la matière, manifestée dans ce monde tridimensionnel, longueur, largeur, hauteur. Longueur, largeur, hauteur, pour le mur qui est à côté de moi. Longueur, largeur, hauteur pour la voiture qui est derrière la caméra. Donc, ce n'est pas plus à partir du moment où vous contactez les trois paramètres de l'état pranique, poids stabilisé, sommeil divisé par 2, une super énergie à 10 sur 10, ou les trois autres qui font 3 plus 3, 6 paramètres de l'état pranique, à savoir la salivation, corset tonique ramené à 0 et la joie spontanée, issue, expression de la conscience contemplative, de l'unité, qui se distingue de la pseudo-conscience de la dualité. Et du fait du rayonnement du cœur qui amène cette joie spontanée. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être complètement relayé au champ quantique et donc dans l'autonomie alimentaire totale, donc de ne plus avoir besoin de manger pour dire que nous sommes nourris du prana, puisque le bébé à la naissance est autant nourri du prana que la personne âgée qui est en train de mourir dans son lit, de l'âge de ses artères. Ainsi, à partir de quel moment est-ce que nous sommes nourris du prana? Eh bien tout le temps. Que vous mangez 3 repas par jour, que vous mangez de la junk food, que vous mangiez le plus sain possible, à savoir les végétaux, fruits et légumes, à savoir si possible le cru, à savoir le non lyophilisé, le non conservé pendant des semaines en chambre froide, dans l'industrie agroalimentaire. Eh bien évidemment, nous sommes tous nourris du prana, puisque tout est énergie. Par contre, nous savons quand nous sommes nourris du prana à partir du moment où nous le ressentons. Il est bien question de ressentir au travers de cette conscience corporelle, qui est le baromètre, le repère, la référence centrale dans l'évolution de cette imprégnation énergétique qui est directement corrélée en termes de perception à l'évolution de la conscience d'éveil qui se démentalise, qui s'extrait du joug du mental qui veut garder la place de numéro 1 parce que derrière le mental, l'ego. Ainsi, à partir de quand est-ce que nous ressentons que nous sommes nourris du prana? À partir du moment où nous en prenons conscience au regard des manifestations plus ou moins manifestes, subtiles, liées à cette circulation d'énergie de plus en plus importante au niveau du corps. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que vous détoxinez, vous faites cette petite pause alimentaire de 24 heures semaine. À partir du moment où vous lâchez prise du mental et que vous accueillez ce qui se présente dans cette détoxination, que vous faites régulièrement, ponctuellement, irrégulièrement, tout au long de votre vie, à partir du moment où il y a donc ces phénomènes de déconditionnement
et donc de déprogrammation des schémas limitants mental, émotionnel, psychologique, émotionnel, cognitif, émotionnel, à partir du moment où votre régime alimentaire est plus sain pour la santé parce qu'il amène cet équilibre acido-basique basé sur les végétaux, fruits et légumes, les fruits secs, les oléagineux, que ce soit du cru ou du cuit. C'est préférable que ce soit du cru pour la charge énergétique pranique contenue dans le support qui est le végétal, fruits, légumes. À partir du moment où vous êtes dans une hygiène alimentaire, mais pas que, aussi dans une hygiène de vie, c'est-à-dire relationnelle, que vous ne vous pseudo-nourrissez plus de relations toxiques, limitantes et qui vous tirent vers le bas, à partir du moment où vous ne vous habillez plus uniquement de noir et de synthétique, nylon, mais aussi de couleurs au travers de ces habits qui sont aussi de coton plutôt que de nylon uniquement. À partir du moment où vous ne marchez pas toute l'année en chaussures avec des semelles et des talons caoutchoutés épais qui coupent de la circulation de l'énergie à la reliance terre et qui désancrent de ce contact à la terre. Et pour cela, je vous invite à voir ce magnifique petit documentaire sur l'ancrage et les vertus de l'ancrage. À partir du moment où vous lâchez le mental, que vous vous entraînez à la perception de l'ici et maintenant, que vous pratiquez un petit peu de la méditation ou de tout autre art psychocorporel, par exemple la danse, par exemple vous vous adonnez au massage, par exemple vous êtes dans une activité physique qui vous met en relation, en rapport et en connexion ressentie avec le corps. À partir du moment où vous n'êtes pas 100% enfermé dans la tête. Hier, une personne m'évoquait une ex-relation amoureuse qu'elle ne pouvait pas maintenir au-delà du supportable parce que ce compagnon adorait le sport télévisé et qui passait en dehors de son travail le reste du temps devant la télévision à regarder du sport, type tennis par exemple. Je n'ai rien contre le tennis, mais c'est vrai que de passer trop de temps devant la télé, dit-on, ramollit le cerveau. Une façon de parler sur le côté lénifiant, soporifique de la télévision et qui nous déconnecte de cette conscience corporelle. À partir du moment où vous aimez vous ressourcer à la nature, que ce soit à la campagne, que ce soit à la plage, à la montagne ou tout simplement dans le petit parc boisé de verdure qu'il y a en plein Paris ou en plein centre de votre ville, eh bien vous vous reconnectez à l'essence de ce qui nous compose tous, c'est-à-dire énergie de vie, et ainsi vous allez commencer à percevoir des choses. Par exemple, cette sensation de légèreté, d'allègement au niveau du corps, cette sensation de bien-être qui vous ouvre et vous pousse vers le haut plutôt qu'il ferme et ramène vers le bas. Il y a bien sûr ces perceptions spécifiques énergétiques au niveau corporel, au fur et à mesure que l'imprégnation énergétique agit et se fraye des chemins, relance des connexions énergétiques au niveau des méridiens. Vous allez ressentir des circulations plus ou moins chaudes, plus ou moins fraîches au niveau du dos, plutôt de haut en bas que de gauche à droite. Vous allez avoir spontanément des salivations qui vont être de plus en plus importantes parce qu'il y a ce relais énergétique qui agit et qui relance la circulation d'énergie au niveau de l'organisme par le biais, une fois encore, des méridiens, des chakras, des capteurs, transmetteurs, récepteurs, transmetteurs énergétiques, les cristaux d'apatite, la glande pinéale, le centre neuro-énergétique du cœur, etc., etc. Vous allez avoir des perceptions de mains qui dilatent, comme si vous aviez des éponges, comme si votre main, avec les doigts, grandissait et s'épaississait. Vous aurez des sensations de mains, de paumes de main qui picotent.
voire l'impression que quelque chose veut percer. Au niveau des mains, la même chose au niveau des pieds. Vous aurez de plus en plus ces sensations de picotement, de spirale au niveau du troisième œil, éventuellement pour certaines personnes, car il faut se rappeler que rien n'est systématique et identique pour tout le monde, en fonction de l'évolution globale et du vécu de vie de chacun. Certaines personnes décrivent au niveau du palais l'arrière du palais qui est la partie molle et non pas l'avant qui est la partie dure. Au niveau de l'arrière du palais, vous allez avoir ces perceptions comme un clou qui veut percer. Avec, si vous passez la langue sur l'arrière du palais, vous aurez à un moment donné, chez certaines personnes, pas forcément chez tout le monde, cette bombance, cette espèce de cloque qui bombe vers le bas ou qui creuse vers le haut, vers l'intérieur, qui n'est autre qu'une reconnexion, une activation de cette connexion énergétique entre vaisseau conception devant et vaisseau gouverneur derrière, qui est un point extrêmement important. Là où a priori Prahlad-Jani, ce yogi ermite de l'Inde qui n'aurait pas mangé depuis plus de 60 ans, là où justement s'écoulerait la manne qui serait ce prana liquide à partir de la captation pranique due à la glande pinéale et dont il se nourrirait par déglutition. Et que les stagiaires en pause alimentaire pranique décrivent aussi très facilement, très rapidement, très souvent, d'avoir une salivation spontanée plus importante, teintée vers le sucré ou vers le salé, et qui constitue ce qu'on appelle le soma prana et qui est une véritable nourriture subtile, énergétique pour le corps, dont il serait regrettable que vous crachiez, mais plutôt de l'avaler, en conscience. Bien sûr, cette énumération n'est pas exhaustive, ce sont simplement quelques exemples pour répondre à la question qui m'avait été posée il y a une semaine de ce stagiaire qui est en cours de pause alimentaire, qui en est à sa 2e semaine, Carlos. Merci et salut à Carlos, au passage. Sur le plan du corps mental, plus vous êtes nourri de l'énergie de vie, plus vous êtes nourri du présent. Et moins vous êtes pris dans les opérations de la pensée qui vous maintiennent dans le passé ou dans le futur. Moins, bien évidemment, vous êtes sujet au stress des aléas de la vie et du quotidien. Plus vous êtes exposé au stress, plus vite cela se résout et plus vite vous retrouvez votre équilibre en termes de mental apaisé, tout comme au niveau du corps émotionnel, de ces émotions qui sont plutôt sur un versant de yo-yo, up and down, et qui vont avoir tendance non pas à se normaliser mais à s'équilibrer, à s'apaiser. Et ainsi, parce que vous serez moins dans la tête, en haut, moins dans les émotions en bas le ventre, le cerveau des émotions, dit-on, plus vous serez équilibré dans cette conscience cœur, conscience thorax, ce qui va vous permettre de ressentir tout doucement ce bien-être, voire cette joie spontanée, que bien des personnes en préparation pause alimentaire, nourriture pranique, avant la pause alimentaire, avant le processus en tant que tel, bien des personnes décrivent grâce à l'amélioration quantitative et qualitative de la nourriture, basée essentiellement sur les fruits et légumes, et décrivent exactement ce phénomène de contacter et de vivre des états de joie spontanée jusqu'à en pleurer, tellement c'est beau, simple et touchant. Tout cela étant dû à l'allègement dans nos vies de ce trop de manger, trop souvent trop mal, et au fait de se recaler dans l'ici et maintenant, qui fait qu'il y a progressivement ce déploiement de cette conscience qui va aller dans le sens de la conscience tout court et que nous appelons conscience pranique dans le cadre du processus de la pause alimentaire pranique. Ainsi, dans la dimension spirituelle, la spiritualité étant fondamentalement d'être dans la conscience de l'ici et maintenant, condition même pour pouvoir se déployer et de contacter ces états modifiés de conscience, ces dimensions parallèles, ces plans dits de conscience supérieure, etc., etc. Et bien sur le plan de la dynamique multidimensionnelle de notre dotation essence spirituelle qui nous constitue tous, que nous sommes tous
des êtres spirituels tentant de vivre une expérience humaine dans cette incarnation terrestre, au travers de cette incarnation terrestre, eh bien, nous avons véritablement de plus en plus cette perception, je répète, de l'ici et maintenant, et que les choses sont réunies dans cette horizontale de la vie entre devant, derrière, passé, futur, ici, maintenant, et entre ce terre-ciel au cœur du cœur, au centre du cœur de cet espace thorax, siège de la joie sans objet et du déploiement de cette conscience d'unité grâce à cette reliance cœur et à ce lâcher-prise du mental égotique dualiste. Tout cela, et une fois encore ce n'est pas exhaustif, fait partie de ces manifestations possibles qui permettent de prendre conscience que nous sommes nourris du prana en permanence depuis la première seconde de notre vie jusqu'à la dernière, au moment de partir. Une fois encore, nous savons que nous sommes nourris du prana parce que la conscience permet de s'en rendre compte, et non pas parce que nous serions praniques, et non pas parce que nous aurions fait X stages, et non pas parce que nous aurions vu toutes les vidéos et lu tous les livres. Il n'est jamais question que d'une pleine, belle, magnifique, épanouissante incarnation dans nos vies, au travers de notre corps, dans l'ici et maintenant. Ce qui pour moi résume et exprime le plus possible, fondamentalement, à partir de quand nous savons que nous sommes nourris du prana, de l'énergie de vie. Tout simplement parce que, ici et maintenant, nous permettons à la vie de nourrir la vie, de régénérer la vie, d'aligner la vie que nous incarnons au travers de ce corps, et ainsi d'expanser la vie au travers de cette conscience d'être en tant qu'êtres humains et non pas fers humains. Ainsi, la capacité à ressentir et donc à savoir que nous sommes nourris du prana n'a rien à voir avec le fait d'être 100% pranique et de ne plus manger. Car il faut encore distinguer, comme vous le savez maintenant, l'état pranique de l'alignement et de la contemplation, l'aspect contemplatif dû à la conscience expansée, conscience d'unité, conscience pranique, qui, conscience pranique et alignement, contribuent à l'état pranique et surtout à maintenir l'état pranique sans le rechercher. Merci à Carlos pour cette question, merci à vous. Cette vidéo est, une fois encore je le répète, non exhaustive, cependant, elle permet quelques repères afin de mieux se situer dans cette capacité à percevoir là où nous en sommes avec nous-mêmes, dans cette reconnexion au champ unifié quantique, dont le corps physique est une émanation du champ quantique, dont le corps physique est une expression de la vie au sein même de la vie. Comment savoir que nous sommes nourris du prana? Eh bien la capacité à percevoir le prana. Je vous invite à voir ou revoir bien sûr cette vidéo. C'est encore une autre façon de procéder. Merci à vous, à très bientôt.